Bonjour tout le monde. Alors, dans cette courte capsule, je vous présente les différents endroits, les différents moyens qu'on a prévus pour vous aider dans votre appropriation du Chromebook. Donc, si vous avez des bugs, si vous avez des questions, si vous cherchez à aller plus loin, savoir si telle chose ou telle chose se fait ou non, on va essayer de faire transiter l'information parce que il y a comme deux canaux différents, si on veut, là. Donc, il va y avoir deux endroits où vous allez pouvoir avoir de l'information. Puis, on va faire notre possible pour faire transiter l'information par ces deux moyens-là. Ou si on réalise que ces moyens-là ne sont pas adéquats, bien, on s'ajustera et on trouvera un moyen là, qui permet vraiment là, à l'info de se rendre dans les milieux, donc dans les écoles. Premièrement, on a créé un Teams qui s'appelle le Chromebook à l'ACSBE. Dans ce Teams-là, il y a deux canaux différents. Il y a le canal général qui vous permet d'avoir accès aux ateliers pratiques que je fais faire lorsque je fais une formation en présence avec des personnes. Je fais toujours faire 2-3 tâches dans le but que les enseignants, que les participants à ma formation vraiment se fassent la main avec le Chromebook, prennent le temps de le taponner, là, que j'appelle, là, pour se faire la main vraiment, pour pogner la twist, si vous me permettez l'expression. Donc, dans le canal général, dans la partie ici, en allant dans Devoir, vous avez accès aux tâches que je fais faire lorsque je donne vraiment ma formation traditionnelle en présence. Dans l'autre canal ici, c'est SOS Chromebook qu'il s'appelle. Donc, dans un monde parfait, ce serait ici que les questions se poseraient. Donc, je l'explique là dans l'annonce que j'ai faite. J'écris « Vous avez une question concernant l'utilisation du Chromebook, posez-la directement ici. De ce fait, tout le monde pourra profiter de la réponse et vous risquez d'être répondu plus rapidement. » Donc, comme je vous dis, dans un monde parfait, j'aimerais ça que les questions Chromebook se retrouvent ici. Alors, une personne pose la question, qui est peut-être intéressante pour 40 personnes, et moi ou mes collègues, on y répond. C'est ça, là, il y a plusieurs collègues qui vont suivre ça. Donc, vous risquez d'avoir une réponse plus rapide parce que si moi, je ne suis pas disponible pour répondre, il y a peut-être un collègue qui va prendre 5 minutes pour vous répondre. Et donc, je crois que ça pourrait être un moyen très intéressant, puis ça nous garde une trace. Avant de poser une question, ça va vous permettre de vérifier si elle a déjà été posée, ce qui est encore plus rapide quand on se rend compte qu'une question a déjà été posée et qu'elle a déjà été répondue. À ce moment-là, on attend 0 seconde après notre réponse. Donc, c'est un peu la dynamique là, que je vais essayer d'installer pour vraiment vous aider pour vraiment là, vous ayez les questions à vos réponses le plus rapidement possible. Réponses à vos questions le plus rapidement possible. Pour rejoindre ce Teams-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, je vous ai mis la démarche ici. Alors, vous allez sur Teams. Rendu sur Teams, vous allez cliquer sur Équipe. Je vais attendre que ma barre en bas disparaisse parce que la prochaine étape est là. Donc, vous cliquez sur Équipe et là, vous allez cliquer sur Rejoindre ou créer une équipe. Ça se pourrait que vous n'ayez pas le même interface que moi, le même affichage. Donc, si vous cliquez sur Équipe, ça se pourrait que ce soit des grosses cases qui vous apparaissent. Donc, vous êtes en mode grille. Et à ce moment-là, l'option de rejoindre ou créer une équipe va être en haut à droite. Donc, soit lorsque vous cliquez sur, je recommence, lorsque vous cliquez sur Équipe, soit que vous êtes en liste, en mode liste qu'on appelle, et qu'en bas, vous avez l'option de rejoindre ou créer une équipe, ou encore, soit que vous êtes en mode grille et que l'option apparaît plutôt en haut à droite. Dans tous les cas, vous cliquez sur Équipe et vous recherchez Rejoindre ou créer une équipe. Par la suite, lorsque vous allez cliquer sur Rejoindre ou créer une équipe, vous allez tomber sur ça. Vous allez aller rejoindre une équipe à l'aide d'un code. Donc, je vous demande il va y avoir un code à rentrer, puis ce code-là va vous permettre de rejoindre l'équipe qui s'appelle Chromebook à la CSBE, dont je viens vous parler. Et le code en question est celui-là. Donc, vous entrez le code, pardon, je ne connais pas mes diapos par cœur tout à fait. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Alors, on revient. Alors voilà, le code est en bas ici. C'est pour ça que je pensais que j'avais deux diapos pareils, mais il y a une diapo que le code est vraiment inscrit en dessous. C'est ma bande noire qui le cachait. Alors, j'ai pris mes yeux de gars, là, je vais vous le dire avant de me le faire dire. Mais vraiment, là, le code à rentrer, ici, c'est celui-là. Donc, 8KHOQ. C'est un Q, là, la queue est un peu coupée, mais c'est bel et bien un Q. T et un J. Donc, ce n'est pas un I, c'est vraiment un J comme Jessica. Là. Donc, 8KHOQTJ. Vous entrez ça ici, vous faites Enter,
et ça va vous amener automatiquement, vous allez maintenant faire partie de l'équipe Teams, le Chromebook à la CSVE. Ça va pour ça. La deuxième chose, la deuxième place où vous allez trouver des informations, dont les capsules que présentement je suis en train de réaliser, ça va être vraiment sur le site Chromebook de la CSVE. Alors, en cliquant ici, alors l'adresse, je vais vous la dire parce que vous risquez de ne pas bien la voir, mais l'adresse, c'est vraiment Chromebook, pas de www. Là. On commence par chromebook.csve.qc.ca. Et là, vous allez tomber sur notre site Chromebook fait par la CSVE, entre autres, là, il y a moi, il y a Denise, il y a d'autres personnes là, qui ont mis des informations, là, du contenu. Puis c'est sûr que là, avec l'avènement massif des Chromebooks dans les écoles secondaires, ce site-là, on va le mettre à jour et on va le nourrir beaucoup. Alors, dans ce site-là, vous avez déjà différentes informations. Ça reprend un peu qu'est-ce qu'un Chromebook que je vous ai expliqué lors d'une capsule précédente. Et si vous regardez à droite du site ici, vous avez vraiment comment faire certains trucs. Donc, comment faire une capture d'écran avec un Chromebook, comment brancher un projecteur, comment se connecter au réseau sans fil s'il n'est pas connecté. Ça, c'est vraiment la rubrique qui risque d'être la plus intéressante pour le moment pour vous. La plupart du temps, là, 99% du temps, le Chromebook se connecte automatiquement au réseau sans fil. Mais ça arrive que des fois, un Chromebook, pour une raison inconnue un peu, ne se connecte plus à Internet. Alors, si un Chromebook ne se connecte plus à Internet, il n'y a plus grand-chose à faire avec. Mais grâce à la rubrique « La connexion au réseau Wi-Fi » ou Wi-Fi, là, ça dépend comment vous le prononcez, ça vous montre quoi faire quand ça arrive. Donc, comment reconnecter un Chromebook à Internet lorsqu'il s'est déconnecté. Pour vous donner une idée, pendant les 3 mois où j'ai eu une classe branchée, donc pendant les 3 mois où chacun de mes élèves en 5e année du primaire avait un Chromebook chacun, c'est arrivé une fois qu'un Chromebook m'a fait ça. Donc, c'est pas non plus monnaie courante que ça arrive, là. Et voilà, mais comme je vous dis, restez à l'affût, là, ce site-là, chromebook.csv.qc.ca, on va le nourrir, puis on va rajouter du contenu, exemple, des suggestions d'applications à utiliser. Ou peut-être, idéalement, là, ou ultérieurement, vraiment donner des exemples de ce qui se fait au centre de service scolaire de la Bourse-Etchemin avec les Chromebooks dans les classes. Donc, avoir des exemples c'est vraiment des bonnes idées ou des façons novatrices de faire. Donc, restez à l'affût, là, ce site-là risque d'être très, très utile. Là, et, ultimement, si jamais un enseignant arrive, puis il arrive en cours d'année, puis il n'a suivi aucune formation Chromebook, on voudrait pouvoir le référer à ce site-là pour qu'il puisse se dépanner assez rapidement. C'est d'ailleurs pourquoi je réalise une espèce de version express de ma formation et que je la dépose en forme de capsule ou que je vais la déposer en forme de capsule là, sur ce site-là. Alors, ça conclut évidemment aussi pour vous supporter vos CP disciplinaires au secondaire et vos CP RICI, donc Denise Saint-Pierre, ainsi que moi et aussi un nouveau de cette année, là, M. Éric Gagné, qui se joint à l'équipe du RICI pour nous aider à répondre à la demande. Alors, n'hésitez pas non plus à nous interpeller personnellement si vous avez une question. Peu importe votre question, là, mais des fois, on se demande, est-ce que moi, j'aimerais ça faire de la rétroaction avec un Chromebook? Est-ce que c'est possible? Moi, j'aimerais ça réaliser des cercles de lecture avec un Chromebook. Comment tu vois ça? Donc, c'est à ce moment-là vraiment que personnellement, je trippe là, parce qu'on tombe dans le pédagogique. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller non plus pour qu'on aille vous aider en classe. S'il y a des projets particuliers que vous voulez tenter, là, on demeure disponible autant qu'on peut. Puis ça nous fait toujours plaisir. Donc, bonne appropriation du Chromebook. Bref, j'espère que la formule des petites capsules qui reprennent le contenu de la formation va être utile. C'est une première pour moi. Donc, je fais preuve d'humilité. Là, c'est pas parfait, mais si j'attends que ce soit parfait pour le mettre sur le site, vous l'aurez probablement pas cette année. Donc, voilà, je vous remercie de votre indulgence. Et je vous souhaite un bon début d'année. Si vous regardez tout ça en début d'année, sinon, j'espère que présentement, ça va bien votre année et que tout avec le Chromebook se déroule, somme toute, rondement. Puis on se dit à la prochaine.